Un roi, un jour, voulut construire une haute tour qui porterait son nom, afin que les générations futures puissent se souvenir de son règne glorieux. Il fit venir 3 astrologues de grand renom, Pif, Paf et Poum. Ils devraient observer le ciel, en tirer des pronostics afin de déterminer l'emplacement favorable pour l'édification de ce monument à sa gloire. Les 3 astrologues, Pif, Paf et Poum, couverts de leurs chapeaux pointus, l'œil fixé sur leur télescope, pendant 3 jours et 3 nuits, ont observé le cours des astres, la place dans le ciel des planètes, le lever et le coucher de la lune. Ils ont observé le vol des oiseaux. Ils ont cherché midi à 14 heures dans les entrailles des victimes. Au matin du 4e jour, ils sont allés trouver le roi. Le premier astrologue, Pif, a dit « Auguste Majesté », tous les 3 d'un commun accord, après moult observations, après moult altercations, après moult, nous sommes tombés d'accord sur le fait, ceci avec l'appui du ciel, que l'emplacement favorable pour la construction de cette tour est cette colline-là. La colline aux oiseaux, s'écria le roi, tout juste Auguste. Le second astrologue a ajouté « Auguste Majesté, si vous voulez que votre tour ne s'écroule pas à la moindre tempête ou au plus léger tremblement de terre, il vous faudra dans ses fondations emmurer vivant un enfant de 10 ans. » Et a ajouté le 3e astrologue, poum, et cet enfant, il faudra que sa mère vienne vous l'amener de plein gré, qu'elle accepte de sacrifier son fils volontairement. Ainsi est la volonté du ciel. Et tous les 3 ensemble ont crié « Le ciel le volte !» Le roi n'a pas douté un seul instant qu'il y aurait dans son royaume une mère assez honorée pour sacrifier son enfant pour le bien public, pour la gloire du pays. Mais ce n'est qu'au bout de 3 ans qu'une mère est arrivée, accompagnée de son jeune enfant de 10 ans. Quelle a été sa motivation, on ne le sait pas vraiment. Chantage, menace, peut-être promesse d'une récompense. En tout cas, l'important, c'est que la victime était là. Alors tous sont montés en haut de la colline aux oiseaux. Là, les ouvriers avaient déjà creusé un trou profond, les maçons avaient apporté des pierres qu'ils avaient taillées, avaient commencé à élever le mur pour les fondations. Et au moment où on allait emmurer vivant l'enfant, ce dernier s'est tourné vers les astrologues et vers le roi et leur a dit « Êtes-vous bien sûr d'avoir compris la volonté du ciel? Êtes-vous bien sûr d'avoir su déchiffrer les signes énigmatiques que le ciel vous envoie? Laissez-moi en douter. Du reste, est-ce que vous accepteriez de répondre à 3 énigmes? Si jamais vous trouvez la solution, je m'inclinerai devant votre savoir et j'accepterai d'être emmuré vivant. Mais dans le cas contraire, vous me laisserez partir, ma mère et moi. » Les astrologues ont souri en se disant qu'il leur serait facile de répondre à des énigmes posées par un enfant de 10 ans. Mais l'enfant leur a dit « Je vous donne 3 jours pour réfléchir. Écoutez bien. Voici ma première énigme. Quelle chose au monde est
la plus légère. Qu'y a-t-il au monde de plus doux? Qu'y a-t-il au monde de plus dur? Les astrologues se sont regardés et puis chacun est descendu de la colline. Les 3 jours se sont passés. Pendant ces 3 jours, les astrologues ont consulté leur grimoire et le 4e jour, ils sont revenus triomphants, bien sûr, de leur réponse. Ils se sont tous retrouvés devant le trou. Il y avait le roi, il y avait ses courtisans, il y avait les 3 astrologues, il y avait la mère, il y avait l'enfant. Le premier astrologue, Pif, a déclaré « Rien n'est plus léger que la plume que le vent fait voler. » Le second astrologue a dit « Rien n'est plus doux que le miel. » Et le 3e, « Rien n'est plus doux, rien n'est plus dur que la pierre. » Un enfant de 4 ans aurait pu répondre, mais vous ne voyez que l'apparence, la surface des choses. Vous ne savez pas décrypter le sens caché, profond. Apprenez que rien n'est plus léger qu'un enfant dans les bras de sa mère. Pour une mère, l'enfant n'est jamais lourd. Rien n'est plus doux pour un enfant que le lait de sa mère. Et rien n'est plus dur pour une mère que de devoir sacrifier son enfant emmuré vivant pour la gloire d'un roi bouffi d'orgueil. Tous ont baissé la tête, honteux et confus. Les 3 astrologues ont repris leurs chapeaux pointus, leurs télescopes et ont quitté les lieux. Le roi a compris la leçon de l'enfant. Et il a renoncé à tout jamais à construire une tour à sa gloire.